Sickness, redeemed from death, redeemed from sin. By the power of the Holy Ghost, it's your season to win. Take your healing, take your freedom, take your favor. Give the Lord a shout. Allez-y et louez-le simplement pour nous avoir rendus participants. Participants. Participants à l'héritage que nous avons en Christ Jésus. Père, nous te louons. Père, nous te louons au nom de Jésus. Père, nous nous réjouissons d'avoir ce soir une autre occasion de venir devant ta sainte et précieuse parole écrite. Merci parce que le Saint-Esprit Tout-Puissant vit en nous. Ainsi, la révélation et la connaissance sont accordées à tous ceux qui entendent le son de ma voix. Tout ce que Dieu n'a pas planté est déraciné. Les fardeaux et les jougs sont détruits. Ton peuple est édifié, équipé, fortifié, et Jésus est glorifié. Je déclare donc ce soir qu'il n'y a pas d'erreur dans cet environnement. Il n'y a pas de limitation dans cet environnement. La connaissance révélée nous est donnée. Et nous nous réjouissons que par l'entrée de ta parole, la lumière brillera dans notre compréhension. À la fin de ce service, nous ne serons plus jamais les mêmes. Nous te donnons louange et gloire pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et tous les croyants disent un puissant Amen. Gloire. Il y a un bruit derrière moi. Je ne sais pas d'où ça vient. Boum, 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 boum. Éliminez-le. Levez votre main droite vers le ciel. Libérons ensemble notre foi en déclarant ces paroles. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. Né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne lutte pas pour faire la parole. Je fais naturellement la parole. Par conséquent, aujourd'hui, je vais comprendre la parole de sa grâce. Je serai édifié à la fin de ce service. Je ne serai plus jamais le même. Plus jamais le même au nom de Jésus. Et tous les croyants disent un puissant Amen. Amen. Sommes-nous dans la joie d'étudier la parole de Dieu ce soir? Allez-y, célébrez. Célébrez notre communion dans la parole. Réjouissez-vous avec joie. Vous puiserez l'eau aux sources du salut. Gloire à Dieu. Déplacez-vous vers 2 ou 3 personnes. Saluez quelqu'un. Dites à quelqu'un, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. Saluez quelqu'un. Célébrez quelqu'un ce soir. Gloire, 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 gloire. Gloire à l'agneau de Dieu ce soir. Alléluia, alléluia, amen. Très bien, prenez votre stylo, votre cahier, votre Bible. Vous pouvez vous asseoir avec votre charmante et brillante personne ce soir, alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés à ce service par Kingdom Life Network et à tous ceux qui regardent via WTV et toutes les différentes plateformes sur lesquelles nous diffusons en ce moment. Quelle joie et quel honneur d'avoir chacun de vous connecté à ce service. Nous allons avoir une étude passionnante de la parole ce soir.
Assurez-vous que vos proches et les membres de votre famille ne manquent pas ce moment merveilleux de communion avec la vérité qui se trouve en Christ Jésus. Je tiens à souhaiter la bienvenue à notre communauté sur les réseaux sociaux, frères et sœurs en ligne. Quelle joie de vous avoir tous connectés, où que vous soyez dans le monde. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce service. Faites-moi la faveur que vous avez toujours faite afin que plus de personnes soient touchées, plus de personnes soient impactées par la vérité de l'Évangile de Jésus-Christ. Partagez les vidéos, partagez les liens, déposez-les partout où vous avez de l'influence. Partagez-les, partagez, partagez, partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube s'appelle Abel Damina Ministries International. Aimez la vidéo, abonnez-vous et assurez-vous d'interagir tout au long du service. Je vous demande aussi de nous suivre sur Facebook. Notre identifiant est Abel Damina. Sur Twitter, ou plutôt sur X, c'est Abel Damina. Sur TikTok, Abel Damina. Et sur Instagram, Abel Damina. Aidez-moi simplement à partager, à diffuser le message sur autant de plateformes que vous fréquentez et assurez-vous aussi de le mettre dans votre statut WhatsApp. Faisons parvenir la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Je souhaite la bienvenue aux auditeurs de la radio dans l'état d'Akwa Ibom. Où que vous m'entendiez dans Akwa Ibom, quelle joie et quel honneur de vous accueillir tous dans ce service aujourd'hui. Faites-moi la faveur que vous avez toujours faite. Appelez un ami, appelez un membre de votre famille, demandez-lui d'écouter cette station radio maintenant. La vie est en train de circuler à travers les ondes. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous les citoyens de différentes nations, différents fuseaux horaires, différents pays à travers le monde. Quelle joie de vous avoir tous connectés en temps réel à ce service. Et si vous regardez la rediffusion, nous vous aimons toujours. Nous sommes heureux que vous en fassiez partie. Vous ne manquez absolument rien. Mais nous sommes vraiment heureux de vous avoir tous ici. Ensemble, nous portons la mission de réintroduire Jésus à cette génération, d'équiper le croyant pour qu'il sache qui il est en Christ, ce qu'il a en Christ, et ce que Christ peut faire à travers lui. Et c'est un honneur de vous servir ce soir, la grâce de Dieu. Très bien les amis, prenez vos stylos, entrons dans la parole ce soir. Hier, nous avons eu quoi? Quel moment hier soir? Quel moment hier soir? Gloire à Dieu. Très bien. Nous avons donc commencé à voir que le salut est la volonté de Dieu pour toute la terre. Le salut est la volonté de Dieu pour toute la terre. La volonté de Dieu est que tout homme né dans ce monde soit sauvé. Et cela est démontré par Jésus, qui est la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Open quote. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Close quote. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Le désir de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. L'expression « parvenir à la connaissance de la vérité » est le mot grec « epignosis » qui signifie une compréhension exacte. Cela fait référence à une reconnaissance progressive pour le croyant. Une reconnaissance progressive pour le croyant. Et nous avons établi que Jésus est l'explication des Écritures. Donc, au-delà du contexte, les Écritures doivent être lues, étudiées, examinées à la lumière de Christ. Comprendre les Écritures en dehors de la personne de Jésus-Christ conduit à des malentendus. Lire les Écritures, les examiner en dehors de la personne de Christ conduit à la confusion, car la Bible est écrite à la lumière de la rédemption. La Bible est écrite à la lumière de la rédemption, et son fil conducteur est la valeur rédemptrice de tout ce qu'elle dit en rapport avec le Christ. Les choses qu'il a souffertes ou les souffrances du Christ, et la gloire qui devait suivre. Luc 24, 25, et non Luc 25, 2 comme mentionné. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus dit à ses disciples, « Ô homme sans intelligence et lent de cœur, à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Dans le livre de Philippiens chapitre 2 verset 5, il est écrit, Philippiens 2 verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Le mot « sentiment » ou « pensée » dans d'autres traductions, ici ne désigne pas simplement une disposition mentale ordinaire.
L'expression « pensée de Christ » fait référence à la compréhension unique des Écritures. Il s'agit ici de l'intelligence spirituelle de Christ. Que cette compréhension, qui était en Christ, soit aussi en vous. Ce soir, nous voulons commencer par examiner la réconciliation et l'incarnation. Dieu a réconcilié le monde avec lui-même en Christ sans imputer les fautes aux hommes. Nous avons vu cela dans 2 Corinthiens 5, 17, 21. Ce processus a été rendu possible lorsque Dieu est devenu un homme. Jean 1, 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Dieu s'est fait homme et a vécu parmi nous. Colossiens 1, 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Le salut consiste donc à être transporté dans le royaume de son Fils. Colossiens 1, 14. En qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. En Jésus-Christ, nous avons le don du pardon des péchés. Voilà le fondement de la réconciliation. L'incarnation dans le ventre de Marie est ce que l'on appelle la parole de Dieu. La fusion de la divinité avec l'humanité, voilà la parole. C'est cela le message. C'est tout ce que Dieu a à dire et tout ce que Dieu a à faire. Autrement dit, l'incarnation ou la fusion de la divinité avec l'humanité est désignée comme la parole de Dieu. Et cela représente tout ce que Dieu dira et fera jamais. La fusion de la divinité dans l'humanité représente tout ce que Dieu dira et fera jamais. Le salut implique donc l'esprit, l'âme et le corps de l'homme. Le salut implique l'être entier. Et beaucoup n'en comprennent pas pleinement la portée, car ils ne le perçoivent pas comme achevé. Mais le salut est une œuvre achevée par Jésus. Ésaïe 53, 4, 6. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'Éternel a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. L'essence même de l'Évangile, c'est qu'il doit être prêché dans le monde entier. C'est une nécessité. L'Évangile doit être proclamé sur toute la terre. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Marc 16, 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, la nécessité de l'Évangile, c'est qu'il doit être prêché sur la terre. Hier, nous avons commencé à examiner la précognition, préscience et la prédestination. Romains 8, 27, 39, à étudier chez soi. Nous avons commencé à comprendre que la prédestination est fondée sur la préscience. Romains 8, 27, 29. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Cela commence par la préscience. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Les mots préscience et prédestination désignent les actions préalables de Dieu. 1. La préscience. Le mot grec traduit ici indique que le salut n'était pas une idée de dernière minute. Le salut n'était pas un plan de secours pour l'homme déchu. Il n'était pas une solution d'urgence. La préscience, c'est savoir quelque chose à l'avance en raison de ses limites intrinsèques. Ce qui ne signifie pas nécessairement que vous l'avez déterminé à l'avance. Savoir quelque chose à l'avance à cause de ses limites n'implique pas que vous l'ayez prédéterminé. 2. La prédestination, en revanche, est ce que Dieu fait à l'avance à cause de ce qu'il sait déjà. Par exemple,
Dieu a prévu d'avance que l'homme pécherait. Dieu a prévu d'avance que l'homme pécherait, mais il n'a pas prédestiné l'homme à pécher. Au contraire, il a prédestiné Christ pour l'homme. Il a prévu que l'homme pécherait. Il n'a pas prédestiné l'homme à pécher. Il a plutôt prédestiné Christ pour l'homme. Actes chapitre 2, versets 22-23. PJ, Actes chapitre 2, versets 22 à 23. Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, homme approuvé de Dieu parmi vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a faits par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié et fait mourir par la main des impies. Il a été livré selon le dessein arrêté et la prescience de Dieu. Donc, la prédestination produit le salut. La prédestination produit la justification. La prédestination produit la glorification. Ainsi, le fait que Jésus soit livré pour mourir n'était pas une réaction. Le fait qu'il soit livré était une proaction. C'était pas une réaction, c'est une action anticipée. Voyons maintenant l'élection de Dieu un peu plus en détail. Romains 8:33. S'il vous plaît, soyez attentifs. Romains 8:33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Qui accusera? Notez ce mot, les élus de Dieu. Le mot « élu » ou « élection » se réfère au mode d'action de Dieu qui dépasse les individus. C'est un modèle divin, une méthode divine qui va au-delà des personnes individuelles. Le mot « élection ». Dans Éphésiens 1:1-7, vous trouverez plus de détails. Vous pouvez le lire chez vous. Mais regardons 1 Pierre 1:2-6. C'est beaucoup à lire, mais c'est bénéfique pour votre dignité de saint. Lisez PJ, élu selon la prescience de Dieu le Père. Arrêtez. Relisez. Élu selon la prescience de Dieu le Père. Élu selon la prescience. Hier, nous avons vu Jacob et Ésaü, n'est-ce pas? Et nous avons dit qu'Ésaü n'a pas été choisi. Jacob a été choisi afin qu'Ésaü puisse être béni. Avons-nous dit que les enfants n'étaient pas encore nés, n'ayant fait ni bien ni mal, afin que le dessein de Dieu selon l'élection subsiste? Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, ou préféré Jacob à Ésaü. Jacob n'avait aucune qualification. Donc pour que Dieu préfère Jacob, l'acceptation de Jacob est devenue la bénédiction d'Ésaü, car il n'y avait rien en Ésaü qui pouvait le qualifier. Ainsi, lorsque Dieu est descendu chercher Jacob, qui n'avait aucune qualification, cela est devenu la bénédiction d'Ésaü. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, Dieu a dû passer par des individus ou une nation comme un modèle, afin que l'élection soit dépourvue d'œuvres ou d'efforts humains. Maintenant, affichons 1 Pierre 2, élu selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Verset suivant. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset suivant. Pour un héritage incorruptible, sans souillure, inaltérable, conservé dans les cieux pour vous. Verset suivant. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Verset suivant. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Donc, l'élection est un modèle en Christ. L'élection est un modèle en Christ, ce qui signifie que Dieu a choisi de sauver en Christ avant même la fondation du monde. Dieu a décidé que le salut serait en Christ avant même que l'homme ne pêche. Ce mot choisi est le même que élu. Ainsi, Jésus porte les péchés. Dieu a prévu que l'homme pécherait, mais il n'a pas prédéterminé l'homme. Il a prévu l'homme, mais n'a pas prédéterminé l'homme. Il a prévu l'homme, il a prédéterminé Christ. Il a prévu l'homme, il a prédéterminé Christ. Jésus a porté nos péchés dans son corps sur la croix, et il a été fait péché pour nous, lui qui n'a pas connu le péché, afin que nous devenions justice de Dieu en Christ. Péchiche, 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Cette guérison ici n'est pas une guérison physique pour votre corps.
c'est la guérison du péché. Il a porté nos péchés dans son corps sur l'arbre, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris du péché. D'accord, il y a des écritures pour la guérison physique, mais celles-ci concernent le salut. Maintenant, regardons rapidement l'Ancien et le Nouveau Testament pour clarifier plusieurs choses. Le Nouveau Testament ne commence pas de Matthieu à l'Apocalypse. Et l'Ancien Testament ne va pas de la Genèse à Malachie. Nous le savons dans cette Église. Le Nouveau Testament ne va pas de Matthieu à l'Apocalypse. Et l'Ancien Testament ne va pas de la Genèse à Malachie. Hébreux chapitre 2 explique que la loi a été donnée par les anges. L'Ancien Testament est une relation avec Dieu basée sur la loi, qui a commencé quand Israël est sorti d'Égypte. L'Ancien Testament a commencé quand Israël est sorti d'Égypte. Donne-moi Hébreux chapitre 8, verset 9. PJ, lis pour moi. Hébreux 8, 9. Non comme l'alliance que je fis avec leur père, le jour où je les pris par la main pour faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. C'était le commencement de l'Ancienne Alliance. Maintenant, la promesse du Nouveau Testament a précédé l'Ancien Testament. Donc, le Nouveau Testament est venu avant l'Ancien Testament. D'accord? Il a précédé l'Ancien Testament. Ou plutôt, la promesse de Dieu a précédé la loi. Et la promesse de Dieu a été confirmée en Christ avant que la loi n'arrive, 430 ans plus tard. Il y avait une promesse en Christ, 430 ans avant la loi de Moïse. Ainsi, la loi a été ajoutée à cause des transgressions. Et la transgression dont il est spécifiquement question ici, c'est celle d'Abraham. La loi a été ajoutée à cause des transgressions, et en particulier à cause de la transgression d'Abraham, c'est-à-dire son incrédulité envers la promesse de Dieu. La transgression d'Abraham a servi à identifier et à placer tous les hommes sous le péché, afin que Jésus puisse mourir pour tous. La loi était faible parce que l'homme ne pouvait pas l'observer. Donc la loi était un révélateur de faute. L'Ancien Testament est décrit comme l'homme cherchant Dieu, l'homme essayant de se rapprocher de Dieu, l'homme essayant de se qualifier pour la justice de Dieu, l'homme essayant de gagner des points auprès de Dieu. Voilà l'Ancien Testament. Tandis que le Nouveau Testament, c'est Dieu cherchant l'homme, Dieu qualifiant l'homme pour lui-même par la mort de Jésus. Ainsi, la loi est présentée comme l'opposé de la foi. La loi n'est pas de la foi. Mais il y a des figures clés dans l'Ancien Testament. Des personnages comme Abel, Noé, Abraham et Moïse, qui ont marché par la foi même avant que la loi ne soit donnée. Même avant que la loi ne soit donnée, il est dit que la foi est venue par Christ. Elle est venue par Christ. Donc il est dit qu'elle est venue par Christ. Ce n'est pas grammaticalement correct, mais c'est compréhensible. On ne parle pas seulement pour la grammaire, mais pour la compréhension. Tu comprends? Hébreux 11, 17. Pige. Hébreux 11, 17. J'aime ce passage. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut éprouvé, et il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Verset suivant, il avait été dit, « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Isaac n'est pas la postérité, mais en Isaac sera nommé ta postérité. Et il l'a appelé le fils unique. Pourtant, Isaac n'était pas le fils unique d'Abraham, car il y avait Ismaël, ce qui signifie qu'il y avait une communication qui allait au-delà d'Abraham et de ses enfants. Le fils unique. C'était une préfiguration de Jésus, le fils unique de Dieu. D'accord? Maintenant, c'est ce qu'on appelle le jour des expiations dans Lévitique chapitre 16. Soyez attentifs. Le jour des expiations. Et c'était un rituel avec 2 boucs qui servaient d'image et d'ombre de l'œuvre rédemptrice de Jésus. 2 boucs. Un bouc était tué et brûlé, symbolisant le corps de Jésus comme offrande pour le péché. Un bouc était tué et brûlé, symbolisant le corps de Jésus comme offrande pour le péché. L'autre bouc restait vivant, représentant l'esprit de Jésus qui fut fait péché et porta la séparation entre l'homme et Dieu, tout en restant indestructible. Cela met en lumière le fait que la mort de Jésus impliquait à la fois des aspects physiques et spirituels. La mort de Jésus comprenait des dimensions physiques et spirituelles. S'il vous plaît, soyez attentifs. Maintenant, la rédemption est une action de Dieu. Et nous allons regarder cela maintenant. La rédemption est une action de Dieu.
Ou plutôt, nous allons la considérer comme une action de Dieu. La rédemption, c'est la manière dont Dieu a sauvé l'homme. Jésus est le prix payé. Jésus est le prix payé. Ce n'est pas qu'il a payé quelque chose. Il est le prix payé. Ce prix a été versé dans l'éternité, parce que Jésus s'est donné lui-même. Ce prix a été payé dans l'éternité. Ainsi, la valeur de la rédemption est vue dans le fait que Jésus a pris sur lui ce qu'il ne méritait pas. Voilà la valeur de la rédemption. Il a pris ce qu'il ne méritait pas, la mort, afin que la vie nous soit donnée, nous qui ne la méritions pas. Il a pris ce qu'il ne méritait pas pour que nous recevions ce que nous ne méritions pas. C'est ça, la valeur de la rédemption. La valeur de la rédemption, c'est que Jésus a pris une dette qu'il ne devait pas, pour que nous ayons une vie que nous ne méritions pas. Regardons maintenant quelques mots utilisés pour rédemption. Des termes grecs spécifiques nous aident à mieux comprendre la nature multifacette de l'œuvre rédemptrice. Il s'agit de mettre en lumière la richesse de cette œuvre rédemptrice. Il y a un mot grec, exagorazo. Exagorazo. Il désigne le prix payé pour quelque chose. Le prix payé pour quelque chose. Exagorazo. Ensuite, il y a lutro ou lutrosis, lyrosis. Lutro ou lutrosis, qui signifie la libération ou les conséquences de la rançon payée. La libération ou les effets du prix payé. Lutro ou lutrosis. Puis un autre mot grec, apolutrosis, apolytrosis. Apolutrosis. Cela fait référence aux choses sacrées ou aux effets spirituels de ce prix payé, conduisant à un héritage éternel. La rédemption de Jésus est éternelle, car le prix lui-même a été donné dans l'éternité. Le prix lui-même a été donné dans l'éternité. Galates 3:13 dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham parvienne aux païens et que nous recevions par la foi l'Esprit promis. » Tite 2:14. PJ. Tite chapitre 2 et 14, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour les bonnes œuvres. Il s'est donné lui-même pour nous. Hébreux 9:12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset suivant. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant? Vous voyez donc que ce sang n'est pas un liquide. Par l'Esprit éternel, il s'est offert lui-même. Offert, il s'est offert lui-même. Romains chapitre 3, verset 24. Étant justifié gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés gratuitement par l'intervention d'un tiers, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Éphésiens 1, 7, à lire à la maison. Nous avons le pardon des péchés en qui nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des péchés, comment? Selon les richesses de sa grâce. Aucun effort humain. Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Éphésiens 1, 14. En qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Éphésiens 4, 30, il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Hébreux 9, 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. La mort est présentée comme le salaire du péché. La mort est présentée comme le salaire du péché. Une punition méritée, ou un paiement mérité pour les efforts de l'homme. Alors que la vie est un don immérité de Dieu, la mort est méritée, un don mérité pour les œuvres humaines. Tandis que la vie est un don immérité de Dieu. Ainsi, la mort de Jésus est vue comme le fait de prendre ce qu'il ne méritait pas, afin de permettre à l'humanité de recevoir la vie qu'elle ne méritait pas. Il a pris la mort qu'il ne méritait pas, pour que nous ayons la vie que nous ne méritions pas. La souffrance spirituelle de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
est interprété comme son expérience de la mort. Lorsqu'il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était Jésus expérimentant la mort, la séparation d'avec Dieu. Et c'est dans cette séparation qu'il a été fait pécher. Il a été fait pécher. Il ne pouvait pas être fait pécher tant qu'il était encore uni à Dieu. C'est dans cette séparation qu'il a été fait pécher pour nous, lui qui n'a pas connu le péché. Et quel a été l'effet résultant de cette séparation? Cela nous a procuré une rédemption totale. 1 Corinthiens 1:30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Quelqu'un devrait crier « Alléluia ». Dites avec moi bien fort, Jésus est ma sagesse, il est ma rédemption, il est ma sanctification et il est ma justice. Je vois à travers les yeux de Jésus. Gloire à Dieu. Dites, quand Dieu me regarde, il ne voit pas un individu. Il me voit à travers les yeux de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu un amen puissant. Gloire à Dieu. Maintenant, regardons rapidement ce qu'on appelle l'effusion du sang. Je plaide le sang de Jésus. Jésus n'a pas versé son sang sur la croix du calvaire. Jésus n'a pas versé son sang sur la croix du calvaire. La croix était un lieu d'identification, pas l'achèvement de l'œuvre rédemptrice. La croix était un lieu d'identification, pas l'achèvement de l'œuvre rédemptrice. Donc, l'effusion du sang est un concept scripturaire qui fait référence à l'aspersion du sang sur le propitiatoire. L'effusion du sang est un concept scripturaire qui fait référence à l'aspersion du sang sur le propitiatoire. Et cela se faisait une fois par an par le souverain sacrificateur. Une fois par an dans la présence de Dieu. Vous verrez les détails dans Lévitique chapitre 16 qui décrit l'acte d'expiation. Par conséquent, Jésus a versé son sang quand il est entré dans le ciel. Il n'a pas versé son sang sur la terre. Il a versé son sang lorsqu'il est entré dans le ciel. Il y a donc une phrase qui trouble les gens, et cette phrase est « Tout est accompli ». Jean 19:30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et il baissa la tête et rendit l'esprit. Cette déclaration faite depuis la croix est interprétée comme l'accomplissement et la conclusion de la loi. Tout est accompli n'était pas l'achèvement de l'œuvre rédemptrice. C'était la conclusion de la loi. Ce qui signifie que, à partir de ce moment, la loi de Moïse cesse de fonctionner. À ce moment-là, ce n'était pas l'achèvement de l'œuvre rédemptrice complète, c'était la fin de l'opération de la loi de Moïse. Pourquoi? Parce que Jésus, en tant que souverain sacrificateur, n'allait pas achever son œuvre sur la terre. Il allait l'achever dans le lieu très saint. Le souverain sacrificateur n'achève son œuvre là où l'animal est tué. Le souverain sacrificateur doit, par nécessité dans la typologie, prendre ce sang, marcher à travers le lieu saint et traverser jusqu'au lieu très saint, une fois l'an. C'est quand le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint et asperge ce lieu avec le sang que l'œuvre est accomplie. Et dans le lieu très saint, vous avez les 10 commandements, l'arche de l'alliance, tout cela dans l'arche. Il va là-bas, sur le propitiatoire qui couvre l'arche de l'alliance, et y asperge le sang. C'est cela, l'aspersion du sang. D'où vient alors cette habitude de dire partout « Je plaide le sang de Jésus ». Oh, sang de... Non, vous n'êtes pas le souverain sacrificateur. Vous êtes un sacerdoce royal, mais pas un souverain sacrificateur. C'est pourquoi, frères saints, participant à l'appel céleste, considérez Jésus, l'apôtre et le souverain sacrificateur. La seule personne qui asperge, plaide et applique le sang, c'est le souverain sacrificateur. Vous ne pouvez pas être en train d'appliquer le sang alors que le souverain sacrificateur est là. C'est un grand prêtre. J'enseigne bien. C'est un grand prêtre. Maintenant même, Jésus a été fait grand prêtre après être mort et être ressuscité, pas avant sa mort, ni pendant sa mort. C'est lorsqu'il est ressuscité des morts qu'il est devenu grand prêtre, parce que le sacerdoce de Jésus repose sur la vie éternelle. Regarde Hébreux. PJ Hébreux 7, 16. Hébreux chapitre 7, verset 16. Qui n'a pas été fait selon la loi d'un commandement charnel, mais selon la puissance d'une vie éternelle. Le sacerdoce de Jésus est fondé sur la puissance d'une vie éternelle. Il n'était pas prêtre dans la mort. Il est devenu grand prêtre lors de la résurrection. Donc, il est impossible qu'il ait accompli l'œuvre rédemptrice sur la croix, car sur la croix, il n'était même pas encore mort.
et il est prêtre d'une vie éternelle. J'enseigne bien. Cette qualification lui a permis d'entrer dans le Saint des Saints au ciel par son propre sang. Quand on dit « par son propre sang », on parle de son propre esprit pour fournir la rédemption éternelle. Tu vois, quand les gens ignorent ces détails, c'est pourquoi ils disent que lorsque ton nom est écrit, ils utilisent un crayon. Chaque fois que tu pèches, ils utilisent une gomme. Ils ne connaissent pas ces détails. Et le diable est dans les détails. On dit qu'un expert est un expert parce qu'il ne néglige aucun détail. Être expert signifie prendre soin de chaque détail, même le plus petit. Les experts rendent le travail compliqué facile. Quand tu vois un expert, tu penses que c'est facile, que tu peux le faire. Puis, quand tu es autorisé à faire, tu te demandes comment commencer à bien enseigner ici. Donc Jésus, par son propre sang qui est son esprit, est entré dans le Saint des Saints au ciel pour fournir la rédemption éternelle. Maintenant, quand tu entends que Jésus est assis à la droite de Dieu, son assise signifie une œuvre achevée. Cela ne veut pas dire qu'il y a une grande chaise sur laquelle Jésus est assis en haut. Non, c'est un mode de communication. Quand on dit que Jésus est assis, cela implique que l'œuvre est terminée. Contrairement aux prêtres de l'Ancien Testament qui restaient toujours debout, ils étaient toujours debout parce que l'année suivante, ils devaient offrir d'autres sacrifices. Ils étaient toujours debout parce que ce n'était pas une œuvre achevée. Mais cet homme, après avoir offert un sacrifice une fois pour toutes, que fit-il? Il s'assit parce que son sacerdoce est celui d'une œuvre achevée. J'enseigne bien ce soir. Son sacerdoce est celui d'une œuvre achevée. Le sang de Jésus représente notre rédemption, tandis que le nom de Jésus représente notre autorité. Regarde, Matthieu 26, 28. Matthieu chapitre 26, verset 28. PJ, Matthieu 26, 28. Car c'est mon sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Donc le sang de Jésus représente la nouvelle alliance. Quand on dit le sang de Jésus, on parle de l'Esprit de Dieu, parce que la nouvelle alliance n'est pas écrite avec de l'encre. La nouvelle alliance est écrite par l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Donc, la nouvelle alliance, c'est l'Esprit. Hébreux chapitre 9, 22. Page Hébreux 9, 22. Et presque tout est purifié selon la loi par le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Verset suivant. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire que les modèles des choses dans les cieux soient purifiés par ces choses. Le modèle, la typologie, le sang animal étaient utilisés. Suite. Mais les choses célestes elles-mêmes avec de meilleurs sacrifices que ceux-ci. Quand tu vois meilleur dans le livre des Hébreux, ce n'est pas juste mieux, mieux, mieux. Partout où tu vois meilleur, cela signifie éternel. Éternel. Donc il était nécessaire que les modèles, la typologie des choses dans les cieux, soient purifiés par des sacrifices d'animaux. Mais les choses célestes elles-mêmes avec des sacrifices éternels meilleurs que les sacrifices animaux. Verset suivant. Lis-moi le 24. Car Christ n'est pas entré dans les lieux saints faits. Christ n'est pas entré dans le tabernacle de Moïse. Christ n'est pas entré dans le temple de Salomon. Christ n'est pas entré dans tous les temples de l'Ancien Testament. Il n'est jamais apparu dans aucun de ces temples. Il n'entre pas dans les lieux saints faits par la main de l'homme. Lis la suite. Qui ne sont que des figures de la vérité, mais dans le ciel lui-même. Jésus n'entre pas dans des types et des ombres. Jésus est entré dans le ciel lui-même maintenant pour apparaître. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Tu dois parler en langue, parce que tu dois voir quelque chose que je m'apprête à dire. Tu dois voir quelque chose que je vais dire. Dis je reçois, je reçois, je reçois. Car Christ n'est pas entré dans les lieux saints faits de main, qui ne sont que des figures de la vérité, mais dans le ciel lui-même. Maintenant, pourquoi est-il entré dans le ciel pour apparaître? Ou, en la présence de Dieu, pour nous? Question, pour qui est-il entré dans le ciel? Pour nous. Qui est le bénéficiaire de son entrée dans le ciel? Nous. Si j'allais à l'université pour toi, le jour où je reçois mon diplôme, à qui le donne-je? À toi. Je ne peux pas aller à l'université, obtenir un diplôme pour toi et le garder chez moi. Je t'apporterai le diplôme là où tu es. Si possible, le jour où je reçois le diplôme, je te ferai être là. Quand il m'appelle, je monterai avec toi. Tu récupéreras le diplôme. J'ai fait le travail. Tu récupères la récompense. La grâce de Dieu.
Jésus a fait le travail. Mais le bénéficiaire du travail, ce n'est pas lui-même. Il n'en a pas besoin. Il l'a fait pour nous. Donc, quand ils disent qu'il est apparu en la présence de Dieu pour nous, cela signifie qu'il est entré dans nos cœurs, dans le ciel lui-même maintenant, pour apparaître dans nos cœurs. Nos cœurs sont la destination de son œuvre sacrificielle. Lévitique 17:11. Car la vie de la chair est dans le sang. Attendez, répétez encore. Car la vie de la chair est dans le sang. Une fois de plus. Car la vie de la chair est dans le sang. Alors attendez, lorsque nous parlons du sang de Jésus, que disons-nous exactement? Vous ne répandez pas la vie de Jésus comme un liquide. La vie de Jésus, c'est Jésus lui-même. Quand il a donné sa vie, il s'est donné lui-même. Et lors de sa résurrection, il s'est introduit en vous et il s'est assis à l'intérieur de vous afin que le bénéfice de sa résurrection soit effectif dans votre vie. Si je vous enseigne, dites « j'entends ». J'entends. Regardons maintenant le protocole de la rédemption. L'œuvre rédemptrice de Jésus a suivi un protocole spécifique et il y avait une séquence d'événements prédites dans les Écritures de l'Ancien Testament. Et quand on parle des Écritures de l'Ancien Testament, on parle de la loi, des prophètes et de Moïse. Moïse dans la loi, les prophètes et les psaumes. Donc il y avait un protocole spécifique et une séquence d'événements. Premièrement, il y avait ce qu'on appelait la Pâque. Et aujourd'hui, Jésus est identifié comme notre Pâque. 1 Corinthiens 5:7. Purgez donc le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Donc cette nuit-là en Égypte, dites « je reçois ». Je reçois. Je reçois. Cette nuit-là en Égypte, quand ils ont pris le sang et l'ont mis sur les poteaux de leur porte, l'ange de la mort a vu le sang et il est passé par-dessus. Jésus aujourd'hui est notre Pâque. Quand Jésus est entré en vous, il est entré en vous en garantissant votre passage. Satan et ses agents ne peuvent pas s'arrêter là où vous êtes. Vous êtes dans une Pâque éternelle. Ce n'est pas manger du pain de boulangerie et des côtes d'agneau. Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. À l'origine, la fête de la Pâque dans l'Ancien Testament avait pour but la délivrance de la servitude égyptienne, et qui représente l'oppression satanique. Elle comprenait 4 coupes. Il y avait 4 coupes de la Pâque, et ces 4 coupes symbolisent les 4 « je ferai » de Dieu. C'est là que l'on voit la souveraineté de Dieu. Et je vais commencer à enseigner sur la souveraineté de Dieu dimanche matin. 4 « je ferai ». Prenons Exode chapitre 6, versets 6 à 8. Exode 6, 6-8. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel, et je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je suis l'Éternel, je suis celui que je suis. Ego eimi, je serai ce que je serai. » Donc, dis aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel. » Et ensuite, je vous affranchirai des charges des Égyptiens. Première coupe, je vous délivrerai de leur servitude. Deuxième coupe, je vous rachèterai à bras étendus avec de grands jugements. Troisième coupe, je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Quatrième coupe, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des charges des Égyptiens. Donc, 4 coupes de la Pâque qui démontrent la volonté de Dieu et la souveraineté de Dieu. Je ferai, je ferai, je ferai, je ferai. 1. Première coupe, la sortie, la coupe de la sanctification. Deuxième coupe, jugement et délivrance, la coupe du jugement et de la délivrance. 3. Troisième coupe, la coupe de la rédemption. 4. Quatrième coupe, la coupe de la restauration. Il y avait 4 coupes. Chaque fois qu'Israël se réunissait pour célébrer la Pâque, il y avait 4 coupes. C'était pas une seule vieille coupe abandonnée et misérable. 4 coupes. Ensuite du pain sans levain, puis des herbes et des épices. C'était une fête. Ce n'était pas un petit truc pauvre et sec. La Pâque était une grande fête, pas un petit repas qu'on cherche à retrouver. La troisième coupe, rappelez-vous qu'il y en avait 4, concerne la rémission des péchés par le sang de Jésus. Et la quatrième coupe, c'est notre union avec Dieu, qui s'est accomplie par sa résurrection et la venue du Saint-Esprit. C'est la 4e coupe. Christ comme notre Pâque et Christ comme notre sacrifice. Donc, Christ est présenté comme à la fois notre Pâque, c'est-à-dire notre immunité, et notre bouclier. Il est sacrifié pour nous. 1 Corinthiens 5:7 distingue 2 aspects. Notre immunité. 2. Notre union avec lui.
Maintenant, il y a un mot qui déstabilise toujours les gens quand ils lisent à propos de cette fête de la Pâque. Ils disent « D'accord, docteur, si la fête n'est plus obligatoire, pourquoi Jésus a-t-il dit « Faites ceci en mémoire de moi » ?» L'instruction de Jésus est interprétée ainsi « Faites ceci en pensant à moi ». Ce n'est pas un service commémoratif. Vous ne faites pas un service commémoratif pour quelqu'un qui est vivant. On fait un service commémoratif pour les morts. Jésus est-il mort ou vivant? Comment pouvez-vous faire cela en souvenir de quelqu'un qui vit en vous? Il n'est pas mort, il est vivant. Donc vous ne pouvez pas être en train de vous souvenir de lui. Cela signifie que le mot « souvenir » ici demande une interprétation. Et ce que signifie « faites ceci en mémoire de moi », c'est « faites ceci en pensant à moi » ou « faites ceci avec la compréhension que cela concerne ce que je vais accomplir ». Faites ceci avec ma compréhension. Vous savez, quand Jésus a dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai ». La Bible dit qu'ils ne comprirent pas, n'est-ce pas? Puis, lorsqu'il ressuscita d'entre les morts, ils se souvinrent. Le mot « se souvint » ici signifie en réalité « ils comprirent maintenant ». C'est un langage biblique. Faites ceci en comprenant que ceci est un indicateur de ce que je vais faire. Je suis en train d'enseigner quelque chose de profond ici. Il ne nous a pas donné un service commémoratif perpétuel. Jésus, par son véritable sacrifice, a mis fin et a accompli toutes les cérémonies de l'Ancien Testament, y compris la Pâque. Il a tout accompli. Jésus a accompli la loi, a mis fin à la loi, et l'a prise à la retraite sans indemnité de départ. La Pâque, avec ses 4 coupes, représente différentes dimensions de l'œuvre rédemptrice de Dieu. La 4e coupe, qui signifie l'union avec Dieu, a été accomplie lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, établissant ainsi l'union entre Dieu et l'homme. Jésus a fourni la véritable compréhension de toutes ces pratiques de l'Ancien Testament et il nous a révélé que toutes parlaient de lui. Toutes ces pratiques, toutes ces cérémonies étaient des ombres qui pointaient vers lui. Je suis en train d'enseigner quelque chose de bon ce soir. Jésus a mangé le repas pascal. Et ce que Jésus a mangé n'est pas ce que vous appelez le repas du Seigneur ou la Sainte Seine. Je crois que c'est hier que je disais, si vous rencontriez Frère Paul aujourd'hui et que vous lui demandiez, « Frère Paul, qu'en est-il de ce que tu as écrit sur la Sainte Seine ?» Il vous répondrait, « Où ça? Je n'ai jamais utilisé un tel nom. » Sainte quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Paul va vous demander, « Qu'est-ce que cela signifie? D'où venez-vous avec ça? Qu'est-ce que cela veut dire? » C'est écrit dans aucune de mes lettres, et je n'ai jamais utilisé une telle expression. Je ne sais même pas ce qu'elle représente. C'est quoi la Sainte Seine? Oui, il va vous demander, qu'est-ce que cela signifie? La Sainte Seine est une invention de l'histoire catholique. Ce sont des créations issues de l'histoire catholique. Frère Paul commence à réprimander une église à Corinthe dans 1 Corinthiens 11. Et je vous ai dit hier, vous ne pouvez pas lire 1 Corinthiens 11 sans avoir lu 1 Corinthiens 3. Le contexte du chapitre 11 commence dès le chapitre 3, quand il leur dit « Et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des charnels. Je vais vous parler comme à des gens sans l'Esprit de Dieu. » Il dit « Parce qu'il y a parmi vous des comportements qui montrent que vous êtes éloignés de l'Esprit. » Donc, puisque je vais vous parler de manière charnelle, je vais utiliser des choses naturelles pour enseigner des réalités spirituelles. C'est la base de tous ces enseignements dans cette lettre aux Corinthiens. Il traitait avec un peuple qui n'avait pas l'esprit, dans le sens de la compréhension. Il faisait des agapes, repas d'amour. Ils avaient une communion dans le corps du Christ. Regardez 1 Corinthiens 10, 16. J'enseigne bien ce soir. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? N'est-il pas la communion au corps du Christ? Il fait référence à la réalité de la Pâque, qui est le sacrifice du Christ, auquel on participe par la parole. Nous avons communion avec le corps du Christ par l'enseignement. Nous mangeons son corps pendant que nous entendons la parole. La Pâque elle-même avait été instituée pour empêcher le mal ou la destruction. Et aujourd'hui, le mal et la destruction sont empêchés par le fait que Christ vit en vous et par l'autorité qu'il vous a donnée en tant que croyant.
Jésus est les prémices de notre foi. Il est ressuscité comme le premier-né d'entre les morts parmi plusieurs frères, ce qui indique une multiplication des nouvelles créations. Il y avait ensuite la fête de la Pentecôte, la fête de la Pâque, la fête des prémices. Tout cela parle de Jésus. Jésus est la Pâque. Jésus est nos prémices. Puis il y a la Pentecôte. La Pentecôte signifie nouveauté et venue du Saint-Esprit, symbolisant une moisson. Pentecôte. Donc les prémices, c'est Jésus. La Pâque, c'est Jésus. La Pentecôte, c'est la nouveauté et la venue du Saint-Esprit, qui est le fruit de sa résurrection. Et toutes ces choses étaient des fêtes en Israël que plus personne ne célèbre aujourd'hui. Alors, si nous ne célébrons plus ces fêtes, pourquoi avons-nous choisi de continuer avec la Sainte Seine? Si certaines choses doivent disparaître, alors tout doit disparaître. Aujourd'hui, nous n'apportons plus d'animaux à l'Église pour qu'ils soient tués et que le grand prêtre, le pasteur, emporte leur sang dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce que ces animaux nous montraient ce que Jésus allait faire. Donc, si nous avons mis cela à la retraite, alors ce repas de pain et de vin aussi doit être mis à la retraite, parce qu'ils font tous partie de la même famille. Et sous la loi, on ne peut pas choisir à la carte. On ne peut pas sélectionner ce qu'on garde. Non, si vous en enfreignez un, vous enfreignez tout. J'enseigne bien. La croix de Jésus a mis fin à tout cela. Il a dit, « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Le mot « accomplir » signifie « je suis venu pour satisfaire aux exigences que personne ne pouvait satisfaire, afin de la mettre à la retraite. » Jésus a satisfait aux exigences que la loi imposait à l'homme, mais que l'homme ne pouvait remplir. Et une fois ces exigences remplies, il a mis la loi à la retraite. Romains chapitre 10, verset 4. Pige, Romains 10, 4. J'enseigne bien ce soir. Car Christ est la fin de la loi pour la justice de quiconque croit. Christ est la fin de la loi. Vous ne pouvez pas venir à Christ et continuer à chercher à garder la loi. Venir à Christ, c'est venir à la fin de la loi pour obtenir la justice. Gloire à Dieu. Vous savez, la croix du Christ était un lieu d'humiliation, un lieu de honte publique. Hébreux 12, 2. En vue de la joie qui lui était réservée, il a méprisé la honte, parce que la croix était un lieu de honte. Philippiens 2, 8 est l'enseignement qui l'accompagne. Philippiens 2, 8. Philippiens 2, 8. PJ. Et ayant été trouvé dans la condition d'homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Même, tu sais pourquoi on ajoute même la mort de la croix? C'est pour te faire voir l'implication de mourir sur une croix. Quelle est l'implication de mourir sur la croix? Seuls les criminels meurent sur une croix. Seuls les criminels, des criminels notoires, ce sont les seuls qu'on pend sur la croix. Pendre un homme à la croix, c'est une honte nationale publique. Voilà pourquoi, vois-tu, quand Adam a péché contre Dieu, la première chose qu'il a suivie, c'était la honte. C'est la toute première chose. Il a fui dans la honte et s'est couvert de feuilles. La honte. Donc, quand Jésus était sur la croix, il s'est identifié à notre honte. Il a donc mis fin à la honte une fois pour toutes. Aucun croyant n'a affaire à la honte. Celui qui croit en lui ne sera jamais dans la honte. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui « Je n'ai pas honte ». Dis à ton voisin « Je n'ai pas honte ». Je n'ai pas honte. Si tu n'es pas nigérian, sache que « I no get shame » veut dire « Je n'ai pas honte ». Je n'ai aucun problème avec la honte. Tu ne peux pas me couvrir de honte. Tu ne peux pas me faire honte. Je fais honte à la honte. Quand la honte se présente, je lui fais honte. Je ne vais pas m'empêcher de parler en langue parce que les gens regardent ma bouche. Sois libéré de la honte. Je n'ai pas besoin du respect de quelqu'un qui m'empêcherait de parler en langue. Quelqu'un crie « Saint-Esprit ». Jésus a pris ma honte. La croix était le lieu d'une honte publique ouverte. Regardons Deutéronome 21, 22 du 23, là où la loi concernant la croix a été établie. Deutéronome 21, 22 du 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu le pends à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction devant Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage.
Ne laisse pas un criminel sur la croix pendant la nuit, parce qu'il est un homme si mauvais qu'il peut souiller le pays. Retire-le de la croix avant la fin du jour et enterre-le, pour que la terre ne soit pas souillée. C'est ce genre de mort-là que Jésus a subi. La mort d'un criminel. La mort d'un criminel parce que toi, tu étais le criminel. Jésus est mort pour les impies. Il est mort la mort d'un criminel. Voilà pourquoi il a été crucifié entre deux voleurs. Il s'est identifié avec les pires de la société afin de faire de nous les meilleurs de la société. Il a pris ma place afin que je prenne sa place. Tourne-toi vers ton voisin et crie « Le grand échange ». Le grand échange. Pour les païens, la croix est une folie ou une punition de criminels. La croix a donc servi de point d'identification, où Jésus a réuni le juif et le païen dans ses souffrances. Jésus est descendu en enfer sur la croix à la 9e heure. Jésus a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cela signifiait l'abandon. Dieu l'a abandonné. Cet abandon représentait la coupe de la séparation que Jésus a bu. Et Jésus est allé dans la tombe et son esprit est descendu en enfer. Quelqu'un dira, comment sais-tu que Jésus est allé en enfer? Acte 2, 27. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras que ton sein voie la corruption. Donc son âme était en enfer. Tu n'abandonneras pas mon âme en enfer. Psaume 16. Car tu n'abandonneras pas mon âme en enfer, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Donc Jésus a été abandonné en enfer, partageant la mort avec les méchants. La Bible dit qu'il a fait sa tombe avec les méchants dans sa mort. Et Jésus a été ressuscité par la parole. Comment Jésus a-t-il été ressuscité? Par la parole. Dans la tombe, il a commencé à déclarer « Tu n'abandonneras pas mon âme en enfer. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Mes os ne seront pas brisés. » Il a commencé à proclamer la parole. Et la parole l'a vivifié. Et le 3e jour, il est ressuscité. Même Dieu qui vivifie les morts appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ainsi que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il appelait les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il continuait à parler. « Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. » Et l'esprit de mort a dit « Qui est ce roi de gloire ?» Et il a répondu « L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans le combat. Élevez vos têtes aux portes. » Et le 3e jour, cette parole est devenue vivante en lui. La tombe n'a pas pu le retenir. La Bible dit que la mort n'a pas pu le retenir. Cela signifie qu'il a vaincu la mort. Il y a un niveau où lorsque tu parles la parole de Dieu, tout autour de toi se soumet. Si j'enseigne bien, crie, je t'entends. Il a parlé, et la parole a pris vie. Et la mort a cédé. La tombe s'est ouverte. Tout a cédé, et il est ressuscité. Et aujourd'hui, lorsque tu entends l'évangile de sa résurrection, au moment où tu reçois ce message, tu ressuscites aussi d'entre les morts. Vous qui étiez morts dans vos péchés et vos offenses, il vous a rendus à la vie. Si j'enseigne bien, crie, je t'entends. Asseyez-vous, je termine. Êtes-vous bénis ce soir? Jésus a vaincu la mort par la parole. Jésus a détruit. Le mot détruire ne veut pas dire anéantir, mais rendre sans effet. Le pouvoir du diable a été rendu sans effet par la mort. Hébreux 2, 14. Puis donc que les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Mesdames et messieurs, le triomphe sur le péché et la mort ne s'est pas produit sur la croix. La croix fut le lieu d'identification pour Jésus. C'est sur la croix qu'il a été fait péché. C'est sur la croix qu'il a été fait malédiction. La victoire sur Satan a eu lieu en enfer, là où Jésus a été ressuscité de la mort spirituelle. Sa résurrection a dépouillé les principautés et les puissances. Et il a délivré l'humanité de l'autorité des ténèbres. Il a délivré l'humanité de l'autorité des ténèbres, lui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens. Il a dépouillé les principautés et les puissances et les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La personnalité de Satan était inconnue dans l'Ancien Testament. Ils ne le connaissaient pas parce qu'ils étaient des hommes naturels, ce qui indiquait la mort spirituelle et l'esclavage de l'homme.
Les mystères de l'œuvre du Christ n'ont pas été pleinement révélés aux prophètes de l'Ancien Testament, mais ils sont révélés aujourd'hui au sein du Nouveau Testament. Les anges n'agissent que selon la parole, et ils excellent en force lorsque nous proclamons la parole. Ils ne possèdent aucun pouvoir inhérent en dehors de la parole de Dieu. Les anges n'ont pas de pouvoir inhérent en dehors de la parole de Dieu. Jésus a vaincu la mort. Ce triomphe s'est produit dans le séjour des morts, là où il a été ressuscité de la mort spirituelle, pas sur la croix. La croix était un lieu d'identification, où il a été fait pécher. Mais la parole a puissance et résurrection, car la puissance de Dieu est inhérente à la parole proclamée. Lorsque tu commences à proclamer la parole de Dieu, le Saint-Esprit n'est pas un agent extérieur à la parole, mais il est Dieu lui-même dans la parole. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même dans la parole. Ainsi, Jésus s'est ressuscité lui-même en proclamant les Écritures, la parole. Les croyants sont également ressuscités de la mort spirituelle en proclamant la parole. Tu crois dans ton cœur au Seigneur Jésus. Tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, et tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Gloire à Dieu. Y avait-il un conflit entre Jésus et Satan? Est-ce qu'il faisait du kung-fu? Non, monsieur. Il y avait bien un conflit, mais ce n'était pas un combat littéral, c'était une confrontation avec la mort spirituelle. La puissance de Satan, c'était la mort spirituelle. La puissance de Satan, c'était le péché. Alors Jésus s'est livré volontairement à la puissance des ténèbres. Il s'est livré lui-même à eux, et ils l'ont pris bêtement. Ils l'ont accepté bêtement. Et c'est là que le conflit a commencé. Car s'ils avaient connu, les princes de ce monde n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Les princes de ce monde font référence à la manifestation de Satan dans les hommes. La mort de Jésus fut le prix payé pour la délivrance des hommes hors de la forteresse du diable. Il a emmené captif la captivité de Jésus et sa délivrance. Dans cette captivité, Jésus a été uni à Satan. Tu ne m'as pas entendu. Jésus a été uni à Satan et retenu captif. Oh oui, étant fait péché. Mais le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts et il est sorti de la puissance des ténèbres. La véritable délivrance se trouve en Christ. Pas principalement à travers des exercices ou du théâtre spirituel. L'enfer est la destination des morts spirituelles. Jésus y est resté 3 jours. Jésus a résumé toute l'éternité en 3 jours, faisant de son œuvre rédemptrice un acte unique et éternel. Le salut, c'est entrer dans le repos. Quand on dit que tu es sauvé, cela signifie que tu es entré dans le repos. Cela signifie que tu as cessé de travailler pour plaire à Dieu. Tu ne peux pas être sauvé et continuer à te battre pour arriver. Un enfant de Dieu sauvé qui essaie encore, essaie et lutte pour faire le ciel à la fin. C'est comme un passager avec une valise sur la tête qui monte dans une camionnette ou un pick-up, s'assied à l'intérieur du pick-up et garde la valise sur sa tête. Beaucoup de chrétiens dans les églises aujourd'hui sont en Christ avec leur valise sur la tête. Ne les blâmez pas. C'est ce que leur pasteur leur enseigne, qui a mis cette valise sur leur tête. Mais tenez ferme dans la liberté par laquelle Christ vous a affranchis et ne vous laissez plus mettre sous le joug de la servitude. Celui que le Fils a franchi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu es libre dans ce bâtiment, lève-toi et célèbre. Célèbre ta liberté ce soir. Célèbre ta liberté ce soir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, voisin, je suis libre. Par le sacrifice de Jésus, j'ai la vie de Dieu. La vie éternelle, le véritable Esprit de Dieu, le véritable Esprit de Dieu qui est Dieu lui-même, habite en moi. Je suis né de l'Esprit, je suis né de la parole, ma vie est dans l'Esprit. Gloire à Dieu. Quelqu'un, prions ensemble, proclamons des mystères ce soir. Élevons-nous de gloire en gloire comme un édifice spirituel. Vas-y, prie ce soir. Encore. Léo. Leeds, Lord the Door. Prie et célèbre le triomphe de la vie divine. Célèbre le triomphe de la vie divine. Célèbre le triomphe de la liberté divine à l'intérieur de toi. I guess Sunday. I guess Sunday. I guess Sunday. Prie, 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 prie. Ayant dépouillé les principautés et les puissances, tu marches sur les serpents et les scorpions. Ayez bon courage. J'ai vaincu le monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, afin que la communication de ta foi devienne efficace par la reconnaissance de tout le bien qui est en toi en Christ. Nous reconnaissons que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous reconnaissons que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous reconnaissons que nous avons la joie dans le Saint-Esprit. Zéolas, 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 Zéolas. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je déclare que tu règnes dans la vie. Tu règnes par l'Esprit de Dieu. Tu règnes par l'Esprit de Dieu. Tu tiens ferme dans cette liberté et tu jouis de cette liberté et l'ennemi n'a rien sur toi. Le prince de ce monde est venu vers toi et il n'a rien en toi au nom de Jésus. Tu accomplis le dessein de Dieu. Tu vis la plénitude du plan de Dieu. Tu vis pleinement les richesses de Christ. Personne ne te marginalise. L'abondance de la grâce, le don de la justice, tu fonctionnes dans cette réalité. Joie dans le Saint-Esprit. Voilà ta réalité en Christ. Joie dans le Saint-Esprit. Joie dans le Saint-Esprit. Joie dans le Saint-Esprit. Joie dans le Saint-Esprit. Voilà ta réalité en Christ. Joie, joie, joie dans le Saint-Esprit. Joie dans le Saint-Esprit. Hurrah, 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 hurrah. Hurrah, hurrah. Ouh. Gloire à Dieu. Voilà notre réalité. Voilà notre réalité. Gloire à Dieu. Aucune honte, aucune honte. Nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es béni ce soir? Gloire à Dieu. Le voyage continue. Nous sommes encore sur la piste. Nous n'avons pas encore décollé. Nous allons bientôt décoller. Ne t'inquiète pas. Quelqu'un crie « Voilà mes réalités. Voilà mes réalités. Je suis en lui, justifié. Il est en moi, glorifié. » Dis à ton voisin, « Voisin, chaque fois que Dieu me voit, il ne me voit pas comme un individu. Il me voit en Christ. Toujours parfait. Toujours sanctifié. Toujours justifié. Toujours juste. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Préparez vos offrandes d'honneur. Donnons ce soir afin que nous puissions rejoindre le segment Ask the Counselor pour quelques minutes avant de partir. Auditeur radio, le compte bancaire est Power City International. Si vous souhaitez donner et soutenir notre mission, le compte est FCMBB 298 2028 298 Zenith Bank ni 12 259 12 Nino au 12 36 59 12. Pour la télévision, les coordonnées bancaires sont affichées à l'écran. Réseaux sociaux, les détails sont affichés à l'écran. Je vous le dis, nous vivons des jours de ciel sur la terre ici. Amen. Père, nous te remercions pour le privilège de donner ce soir. Nous donnons avec des cœurs animés par Jésus. Nous donnons avec des cœurs remplis de compassion pour le salut des hommes. C'est ce qui nous motive à donner et donner encore, jusqu'à ce que le besoin soit comblé. Nous donnons donc avec joie ce soir, et nous te remercions pour le privilège d'apporter de la valeur à la vie des hommes par nos ressources. Et nous te louons pour la bénédiction, au nom de Jésus. Et tous les croyants disent un puissant Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Les paniers passeront dans 2 ou 3 minutes. Ne partez pas. Réseaux sociaux, ne partez pas. Radio, ne partez pas. Télévision, ne partez pas. Dans 2 ou 3 minutes, je vais rejoindre Monsieur Michael Bush pour Ask the Counselor. Gloire à Dieu. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Pour commander la série complète de ce message et d'autres messages du Dr. Abel Damina, appelez le 234-866-809-9939 ou envoyez un email à powercityoffice@gmail.com.